Bonjour tout le monde et bienvenue à d'autres enseignements de Jésus sur la divine volonté. Et le thème, c'est la passion du Christ dans les écrits du livre du ciel. Le livre du ciel. Aujourd'hui, c'est le tome 1. On va voir un passage. Bonjour Richard, ça va bien? Bonjour Claire, oui, grâce à Dieu, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Voilà, on va profiter de prendre un petit temps de partage dans la divine volonté que le Ouais. Seigneur a donné à Louisa. Et vraiment aussi, afin que nous puissions vraiment continuer sur ce chemin de la divine volonté, demandons à notre petit moment du ciel de nous guider, d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions vraiment avoir cette compréhension divine de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, on partage l'écran, le volume 1, le chapitre 105. C'est la valeur précieuse de la croix. On parle encore aujourd'hui de la croix. Jésus renouvelle plusieurs fois la crucifixion pour Louisa. C'est ça, il la prépare à vivre une vie, une vie de sacrifice, une vie d'âme victime, comme il dit, parce que Jésus poursuit sa passion à travers Louisa. Puis on sait le fruit que ça donne, ça va donner le don de la divine volonté. Voilà, et aussi ce qu'il y a aussi, donc ici, Jésus renouvelle plusieurs fois la crucifixion de Louisa, mais en fait, c'est toute sa vie, quoi. Toute Ouais, sa vie, le Seigneur l'unira à sa croix, parce que c'est vraiment la croix qui sauve l'humanité, en fait, hein. C'est Jésus crucifié qui sauve l'humanité, puisqu'il prend tous nos péchés sur lui, et en prenant tous les péchés, c'est avec ça où il a vaincu la mort, quoi, et qui nous donne la grâce d'entrer dans la vie éternelle. Donc c'est ça, vraiment, divine des mérites de Jésus, qui a pris ça sur lui, qui s'est imputé la faute. Ouais, sur lui. Puis il a ressuscité. La croix est suivie, là, de la la résurrection résurrection, et la croix. voilà. Et c'est Exactement. ça toujours le plus important Alors, comme moi je peux dire, te fixer, si tu veux, quelque part comme objectif, c'est que la croix t'amène d'office à la résurrection et à la vie éternelle. c'est ça. Ouais. Ce sont les souffrances rédemptrices, parce que dans la Oui, 24 heures de passion, c'est ça, les réparations, nos prières sont réparatrices, là, unies à Jésus, là, qui vient prier en nous. Aimez en nous, priez en nous. En ce qui a trait à mon très grand désir, dit Louisa, d'être crucifiée avec Jésus par amour pour lui et pour l'expiation pour mon passé, Jésus vint à moi et comme précédemment, il fit sortir mon âme de mon corps. Il me transporta à la place sainte où il souffrit sa douloureuse passion et me dit, mon épouse, si chacun savait l'incommensurable bien qu'est la croix et comment elle rend l'âme précieuse, chacun désirerait ce bien et le considérerait comme indispensable, comme un joyau d'une valeur inestimable. C'est ça. Il parle à Louisa, il parle à chacun de nous aussi. Acceptons cette croix, car c'est précieux. Ces voilà, moments-là, on vit, on unit nos souffrances à celles de Jésus en offrande comme lui. On s'associe donc à son œuvre de rédemption que lui poursuit sa passion. C'est ça que Jésus demande, qu'il y ait beaucoup d'âmes victimes qui viennent, qui s'associent à lui à la croix pour une divine participation, parce que ça a une valeur inestimable
parce que ça désarme la justice du Père, là. Le Père, là, à un moment donné, là, il dit c'est assez, là, la miséricorde, la miséricorde. Là, un jour, il dit je vais être obligé de m'y prendre autrement pour que les âmes comprennent. Il y a deux chemins, le chemin de l'amour, chemin de la souffrance, là. Ouais. Puis souvent, on ne comprend pas par l'amour, fait que les châtiments arrivent par amour pour nous réveiller, qu'on puisse être sauvé, notre âme puisse être sauvée, parce qu'il ne veut pas perdre aucune âme, là, le Seigneur, là. Quand je suis descendu du ciel sur la terre, dit Jésus, je n'ai pas choisi les richesses du monde, mais j'ai considéré plus digne et plus méritoire de choisir les sœurs de la croix, qui est la pauvreté, l'ignominie et la souffrance la plus brutale. Et pendant que je les portais, ces souffrances à la croix, je désirais ardemment que le temps de ma passion et de ma mort arrive au plus tôt, puisque par elle, j'allais opérer le salut des âmes. C'est ça. Voilà, et c'est Mm. ça que Jésus veut nous faire comprendre. Il a, donc je l'ai désiré ardemment le temps de ma passion. Pourquoi? Parce que au final, ça amène le salut des âmes. Et c'est ça, en fait, quelque part, on peut dire que Jésus ne regardait pas le chemin, mais la fin La de ce qui finalité. allait arriver, tu vois. Donc, il savait très bien qu'elle allait avoir les souffrances et tout ça. Et bien, tout ça, il n'en tenait pas compte. Il tenait vraiment compte que cela allait sauver nos âmes. C'est extraordinaire quand même, hein. Ouais, ouais. C'est ça, il comprenait le dessein de Dieu, là. Le dessein de Voilà. Dieu, c'est que lui a porté le péché à notre place. Il a vécu la damnation, la condamnation, la mort, mais il l'a vaincu, puis il a été ressuscité. Puis nous aussi, nous allons ressusciter par grâce, par ses mérites. Ouais. Pendant qu'il me parlait, Jésus me fit ressentir la joie qu'il éprouvait en souffrant. Ces paroles allumèrent dans mon cœur un ardent désir de souffrir. Là, Louisa, là, passé le tome 1, là, on est toujours au début il y a 36 tomes, là, dès le début, Jésus l'amène tranquillement à comprendre la valeur des souffrances, de s'unir à lui, à ses souffrances, à la croix, pour satisfaire la justice de Dieu, là. Je ressentis un saint transport d'émotion et un désir d'être semblable à lui, le crucifié. Elle a eu cet éveil de conscience, là. Avec le peu de voix et de force que j'avais en moi, je le suppliais en disant, Saint époux, donne-moi la souffrance et donne-moi ta croix, pour que je puisse mieux connaître combien tu m'aimes. Autrement, je serai toujours dans l'incertitude par rapport à ton amour pour moi. J'ai renoncé à tout pour toi. Voilà, tu vois, c'est bien ce que je partage toujours en disant que dans les grandes souffrances, c'est là où tu vas sentir vraiment l'amour de Dieu agissant. Et ici, tu vois, pour que je puisse connaître combien tu m'aimes, parce que c'est vraiment toujours dans la souffrance que nous rencontrons la grâce, la plus grande grâce d'amour de Dieu. Parce qu'au début, tu vas souffrir, mais vraiment, tu vas avoir mal humainement. Mais à partir du moment où tu sens cette souffrance, qu'elle devient insupportable, tu dis, je te l'unis à ta souffrance, Seigneur, et boum, tu sens vraiment cet amour qui te tombe dessus, qui t'envahit de tous les côtés. Et voilà, et tu sais avancer avec cette souffrance-là, quoi. Parce qu'elle est baignée dans l'amour de Dieu. Et au plus tu dis, Seigneur, au plus tu offres cette souffrance, au plus tu l'unis à celle du Christ, et bien au plus elle se dissout dans l'amour et au plus l'amour grandit. Ouais, je peux témoigner, c'est ça, de ça, là. J'étais dans la souffrance, unie à Jésus, dans de grandes, grandes souffrances, là. Pendant un certain temps, là, j'ai beaucoup eu de souffrances. Puis à un moment donné, je l'ai rencontré, Jésus. Il m'est apparu. Je me suis retrouvée aux portes du ciel, puis Jésus, tout glorieux, tout lumineux, avec de l'amour comme personne m'avait aimé, un regard d'amour comme lui, là, seul.
pouvait me donner. J'ai senti combien il m'aimait, combien son amour était grand. J'ai eu ce bonheur-là de vivre ça, de rencontrer Jésus glorieux, ressuscité. C'est comme s'il me disait, la résurrection, tu vas l'avoir toi aussi. Puis ça m'a consolé, ça m'a réconforté. Puis depuis ce jour-là, Jésus prend une place importante dans ma vie. Je veux lui laisser toute la place, participer à ses œuvres, la rédemption, parce que Jésus souffrait à travers moi, il poursuivait sa passion, là. C'est ça, il faut comprendre que c'est ça, Jésus veut se servir de l'humanité, de ses créatures, pour poursuivre sa passion. Parce qu'on continue à pécher, là, le monde entier, on continue à faire des péchés. Bien Tant qu'on sûr. ne comprend pas l'importance de dire, moi, c'est le néant, là, je suis rien là, sans Dieu. Viens, donne-moi ton don de la divine volonté en cadeau pour que la divinisation de mon être s'accomplisse afin de retrouver la beauté originelle. C'est par le don de la divine volonté, c'est un cadeau immense qu'il nous fait, là. Puis ça passait par Louisa comme âme victime qui l'a amené à vivre tellement la crucifixion, à se donner que les portes du ciel se sont ouvertes pour que le don de la divine volonté vienne par elle. C'est elle qui a permis que les portes du ciel s'ouvrent pour que le don de la divine volonté, on puisse tous le recevoir. De recevoir, bien sûr. C'est ça. Ici, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donne-moi la souffrance et donne-moi ta croix pour que je puisse mieux connaître combien tu m'aimes. Autrement, je serai toujours dans l'incertitude par rapport à ton amour pour moi. J'ai renoncé à tout pour toi. Là, il poursuit en disant, par la suite, c'est ça, Louisa a dit, par la suite, dans la joie, plus que jamais, à cause de ma supplication, Jésus me permit de m'étendre sur une des croix qui se trouvait là. Quand je fus prête, je l'ai supplié de me crucifier. Affectueusement, il prit un clou et commença à l'enfoncer dans ma main. De temps en temps, il me demandait, est-ce que ça fait trop mal? Veux-tu que je continue? Oui, oui, continue, bien-aimé, malgré ma douleur. Je suis tellement contente que tu me crucifies. Quand il commença à clouer mon autre main, le bras de la croix s'avéra trop court, alors qu'avant, il était de la bonne longueur. Alors Jésus enleva le clou déjà enfoncé et dit, mon épouse, nous devons trouver une autre croix. Repose-toi et rafraîchis-toi. Je suis incapable de décrire la mortification que j'ai ressentie à ce moment. Parce que Jésus, il ne voulait pas la crucifier. Il trouvait toutes sortes de façons pour... Elle n'était pas préparée, elle n'était pas encore prête à vivre la crucifixion. Fait que là, il dit, je suis incapable de décrire la mortification que j'ai ressentie à ce moment, ainsi donc je n'étais pas digne de cette souffrance. C'est ça, c'est comme Jésus, il la préparait, là. On est au tome 1, là. Il y a eu une préparation. Louisa devait vivre l'anéantissement, comprendre la valeur de la croix, la désirer. Puis là, ces blagues furent répétées plusieurs fois. Jésus, il l'amenait tranquillement de façon, mettons, amusante, là, mais c'est ça, Jésus nous prépare, là. On est tous en préparation là, pour devenir des associés, des participants à sa passion, là. Quand les bras de la croix furent appropriés à la longueur de la croix, quand les bras de la croix furent appropriés, la longueur de la croix ne l'était pas. À une autre occasion, pour que Jésus n'ait pas à me crucifier, quelque chose manquait pour ma crucifixion. Il y avait toujours quelque chose qui empêchait Louisa de vivre une complète crucifixion comme elle le souhaitait. Jésus trouvait toujours quelques prétextes pour la reporter à une autre fois. Mais là, ça la mettait dans l'amertume. Oh, quelle amertume mon âme expérimentait de ces conflits répétés avec mon Jésus. Plusieurs fois, j'étais justifiée de me plaindre à lui parce qu'il me refusait la vraie souffrance.
À plusieurs occasions, d'un ton amer, je lui dis, mon bien-aimé, il semble que tout finit à la blague. Par exemple, tu m'as dit plusieurs fois que tu m'amènerais dans le paradis une fois pour toutes. Mais à chaque fois, tu m'as fait revenir sur terre pour habiter mon corps à nouveau. Tu m'as dit que tu aimerais me crucifier pour que je puisse faire ce que tu as fait. Toutefois, tu n'as jamais permis que j'atteigne une complète crucifixion. Mais ça va venir, Louisa. On le sait que Voilà, c'est ça. Et Jésus disait, oui, je le ferai bientôt. N'en doute pas, ce sera fait. Mais elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête à vivre une complète crucifixion. Il y avait une préparation. Puis c'est la même chose pour nous. Peu à peu, Dieu nous sanctifie, Dieu, mais on a passé par une purification. C'est nécessaire, là. Puis on a à dire notre oui, à être purifié, là. Parce que on a besoin d'être nettoyé de notre orgueil, de notre amour propre, voilà. donner pour s'abandonner à lui, s'unir, fusionner à lui, à Jésus. Moi, c'est aussi quelque chose que le Seigneur m'a permis de partager. Tu vois, il me permet des souffrances et tout ça, et que je les accepte et toujours et que je lui offre, bien sûr, parce que toutes les souffrances qu'il nous donne, c'est toujours une grâce qu'on reçoit, et je lui rends toujours grâce pour cela. Et je parle avec lui et tout ça, des croix qui me permet de vivre, mais il me dit toujours aussi, il y a des moments où il dit, voilà, pour ça, pour cette croix-là, tu n'es pas encore prêt. Il faut que tu sois préparé pour pouvoir l'accueillir. Donc voilà, je te prépare petit à petit pour accueillir telle croix ou telle croix. Mais voilà, parce que c'est vraiment quelque chose, humainement, c'est quelque chose que tu peux pas comprendre, mais spirituellement, il y a tout un enseignement que Jésus veut nous donner. Tu vois, comme avec Louisa, il ne permet pas une crucifixion parce qu'elle n'est pas prête. C'est C'est pas cet instant-là où elle le désire d'être crucifiée. Ben non, parce que Jésus sait très bien que elle n'est pas prête. Et le Seigneur, c'est ce que je dis aussi, le Seigneur ne te donnera jamais plus que ce que tu ne peux supporter. Tu vois? Mm. De la même manière, comme il me dit à moi aussi, il y a des croix qu'il me donne et il me dit, voilà, pour l'instant, tu ne peux porter que cela. Tu n'es pas prêt pour plus. Mais ne t'inquiète pas, euh, on avance petit à petit. Merci Seigneur, voilà quoi, et que tout soit selon ta volonté, pas la mienne. Mais il dit, donne-moi tout, donne-moi tes souffrances, donne-moi tes peines, donne-moi ta joie, donne-moi ta volonté, particulièrement ta volonté. Voilà. L'amour propre, l'orgueil, toutes nos attaches qui sont démesurées, qui sont désordonnées, qui fait que on est encore trop dans le monde, là. Et On a à mettre notre regard sur lui. voilà, et c'est ça que j'essaye de partager beaucoup avec les gens en leur disant, la divine volonté, le Seigneur le dit bien, il le dit clairement, l'intention suffit, je fais le reste. Donc c'est Jésus qui t'amènera toujours où tu dois être. N'essaye pas de le devancer, n'essaye pas de le faire parce que sinon tout ça devient ta volonté à toi. Donc, toi, tu as l'intention dans ton cœur d'être dans la divine volonté, eh bien, ça suffit. Le Seigneur dit, je fais le reste. Donc, laissons-nous vraiment transformer par le Seigneur parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous changer, hein. Nous, on ne Ouais, changera pas, on ne saura pas qu'est-ce qu'on doit abandonner, on ne sait pas pourquoi, nous ne sommes pas prêts, nous ne savons rien. Mais Dieu étant Dieu et il sait tout parfaitement, eh bien voilà, l'intention suffit, laissons faire Dieu, tout ouais. simplement. On avance dans la foi pure, là. Tout le long, là, Exactement. quand on lit les livres, là, les livres du ciel, là, on avance dans la foi pure. Il nous le dit souvent. C'est ça, abandonne-toi en moi, à moi, puis donne-moi ta volonté, redonne-moi ta volonté, redonne-la-moi pour que la mienne puisse être investie. Parce que plus on a des préoccupations, des problèmes, puis on ne les donne pas, ça nous encombre, puis il n'y a pas de Voilà. place pour que la divine volonté vienne nous habiter. Si on lui donne tout, on lui offre tout, ça fait de la place, puis le don peut venir s'installer en nous, sa présence, sa vie divine. C'est ça,
donne-moi toutes tes préoccupations, j'en fais mon affaire, puis regarde-moi bien agir. Tu vas être témoin de ma toute-puissance agissante dans les moindres détails. C'est ça, Jésus, il nous prend en main, il prend en main nos choses pour que on puisse devenir des instruments. Il a besoin de nous, des instruments. Il a besoin de notre humanité, de nos humanités pour venir en nous faire d'autres petits Jésus Voilà, vivants, vivants comme là, la croix, ceux qui lui disent oui. Seigneur, il nous utilise, là, il nous utilise, puis il nous corrige, il nous prépare, il nous façonne, il nous émonde, il coupe les attaches à tout ce qu'on peut avoir de désordre, de démesure dans nos attachements à toutes sortes de choses. En premier, l'argent, comment l'argent nous mène. Bon, on a beaucoup d'attachements à toutes sortes de choses, des loisirs. On, on se laisse distraire beaucoup trop facilement, là, c'est ça. Mais pose ton regard vers moi. voilà, Hum. exactement. Ah, ouais, Soyons centrés sur Dieu. ouais, c'est ça. Alors, c'était toujours sur la croix. La croix, on le sait. Qu'est-ce qui suit la croix? C'est notre résurrection. Puis déjà, avec le don de la divine volonté, déjà, avec le don, on touche à l'éternité, on touche à une vie ressuscitée déjà là. Euh, puis quand on parle de don, il dit Seigneur, il dit, dis-moi, appelle-moi, Seigneur, redonne-moi le don de la divine volonté. Même, il dit, même je l'ai lu hier, il dit, insiste même, insiste, redonne-moi le don. Demande-moi à nouveau, je dis le don. Puis insiste pour l'avoir, puis je te le redonne. Mm. Faisons appel à sa divine volonté pour être Amen. investi de sa vie divine, de sa divinité, pour qu'on retrouve l'état originel d'avant la faute. Amen. On est tellement privilégiés de vivre en cette période où le don nous est accessible. Bénéficions de ces temps de grâce pour l'accueillir le don, pour qu'on prenne possession de Dieu. C'est ça, Dieu prend possession de nous, nous on prend possession de Dieu, on devient fusionné à la divinité. C'est comme ça que Jésus nous enseigne le don, là, c'est plus que à faire la volonté, c'est vivre en la vie de la divine volonté. C'est une vie nouvelle, Et une vie extraordinaire, une vie dans la nouvelle. simplicité, en fait. Tu vois? Mm. Et en fait, c'est tellement simple que euh, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est compliqué. Parce que c'est d'une simplicité, parce que Jésus dit, l'intention suffit, c'est moi qui fais le reste. Donc toi, vis ta vie, mais ne t'inquiète pas, le Seigneur va te changer. Et c'est vraiment un changement intérieur qui se passe. Tu vois? La divine Ouais, volonté, c'est ça. C'est le c'est une profonde Seigneur qui enlève transformation. tout ce qui n'est pas bon en nous. Donc, Ouais. c'est pas qu'il va changer le monde, non, il va nous changer chacun individuellement. Et en changeant chacun individuellement, le monde change, forcément. Tu vois? Et oui, chaque personne a une responsabilité de dire oui à cette transformation-là qui est nécessaire, là. Puis on le sait, ça passe par du renoncement, de la mortification, du dépouillement. Il y a beaucoup de mortification qu'on a à vivre. C'est souffrant, le sacrifice de notre volonté propre, là. Il- Marie le dit à un moment donné, là, oui, c'est une souffrance, une grande souffrance de renoncer à notre volonté propre. Parce que c'est ça, on est très dans le contrôle, on est très parce qu'on pense beaucoup trop à notre intérêt propre, par intérêt Oui. personnel. Là, il faut comprendre le bien universel. C'est comme ça que la divine volonté nous amène tranquillement à penser à l'amour universel, au bien universel. Puis les prières, c'est pas juste pour ma petite personne, c'est pour le monde entier. Voilà, et c'est De... ça qui est, pour l'instant, c'est ça qui est difficile pour la compréhension humaine, parce que vu que tu connais même pas ton voisin, tu vois, Mm. on vit dans un monde où on est tellement devenu égoïste et centré sur nous
que le reste ne nous incombe pas et qu'on ne veut rien savoir. Et Jésus, c'est justement tout ça qu'il demande, quoi. Tu vois? Lui il demande que tout soit uni, que tout soit Mm. parfait sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, comme tout est parfait, tout est centré sur Dieu et vers Dieu. Tu vois? Eh C'est bien, bien. il faut arriver à ça sur la terre. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le réaliser dans le cœur et dans l'âme de chaque être humain. Tu vois? Mais demande notre consentement, notre libre arbitre, parce qu'il nous a créés libres. Il attend qu'on lui dise, Seigneur, je fais appel à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me transformes, Seigneur. Je me confie en toi. Je me donne à toi. Fais de moi un être d'amour en plénitude. Recrée mon être. Divinise ma personne et mes actes. Puis c'est ça le don de la divine volonté. C'est le cadeau des cadeaux. C'est ça qui nous ramène à cet état qu'il veut qu'on retrouve cette beauté originelle d'avant la faute. Puis c'est le don de la divine volonté. C'est grâce à ce don-là qu'il nous fait en cadeau qu'on retrouve peu à peu les biens perdus. Parce que les biens perdus, mais l'amour de Dieu qu'on accueille contient tous les biens perdus. On acquiert peu à peu les vies divines à chaque acte, à chaque connaissance aussi qu'on acquiert. On a une vie divine qui nous est donnée en cadeau. Voilà. C'est une progression. Et la vie dans la divine volonté nous permet aussi les réparations. Tu vois? Et ça, c'est très important aussi, quoi. Parce que ce qu'on a omis, ce qu'on a oublié, tout ça, ben, tout ça, on peut réparer. Ça nous mène même vers une sainteté divine qu'appelle. C'est plus que la sainteté traditionnelle. C'est une sainteté divinisée par, par le don. Le don de la divine volonté, c'est sa volonté à lui là, qui est parfaite, qui nous donne en cadeau. Amen. Merci, Pierre. En grâce, une petite prière Voilà. Une d'action petite de prière grâce. d'action de grâce pour vraiment rendre grâce à Dieu pour ce partage que nous faisons dans la divine volonté, qui lui Hum. seul nous éclaire nos cœurs et nos âmes et qui continue vraiment à nous guider sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Oui, à bientôt, Richard. Puis tout le monde, on vous dit un beau bonjour. À la prochaine. À Portez-vous bien. bientôt.